Retour sur le plateau du live de TV Finance et nous avons la chance d'être avec l'un des meilleurs experts mondiaux, Eric Seban. J'aime vous écouter parce que c'est dingue, je comprends tout, il n'y a qu'avec vous que ça me le fait quasiment. Et on va parler du DAX, sauf que ça commence assez doucement en ce début de semaine. Dites-nous tout, quelle est votre lecture ? Pour le moment, alors merci pour le compliment qui est complètement injustifié et disproportionné. Le DAX s'ouvre un petit peu faiblement par rapport à hier, qui a été une journée de très fort rebond. Mercredi dernier, je vous décrivais donc une situation de construction sur le plan chartiste, une construction baissière qui était en cours, alors que le DAX était en train de monter vers un double top vers 14 100. Et ce faisant, on peut imaginer qu'il allait invalider cette construction baissière, mais ça n'a pas eu lieu. À 14 000, il s'est arrêté. C'était une résistance intermédiaire. Et jeudi, vendredi, lundi, fort repli rapide et fort repli, puisque on a eu à peu près 3% entre les extrêmes. Et donc, voilà, la construction baissière n'a pas du tout été invalidée. Alors, ces mouvements comme ça, un peu rapides, donc confirment déjà que ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à de nouveaux trous d'air. Voilà, on en a encore eu un et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Et puis le rebond d'hier, très fort rebond, puisqu'on a gommé la baisse quasiment de lundi, qui avait quand même été la plus sérieuse des 3 séances. Ça confirme toujours qu'il n'y a pas de relais baissier à attendre. C'est exactement ce qu'on anticipait ensemble. Donc j'ai pas modifié le graphique de mercredi dernier, comme ça vous pouvez voir effectivement cette alternance de trous d'air et de rebonds importants. Et on comprend bien en fait que le contexte n'est pas très facile à décoder. En tout cas, le soutien pour le moment financier au marché est toujours sur on, ça c'est sûr. Le faible niveau de volatilité implicite, que ce soit à brève échéance ou que l'on regarde à moyen terme vers juin, c'est toujours très très modeste. Ça montre en tout cas ça indique que la majorité des opérateurs, en tout cas les gros faiseurs, les gérants, sont protégés et qu'ils sont également dans l'attente, plutôt en retrait, et dans l'attente de visibilité pour reprendre des initiatives. Le manque de densité que l'on constate très simplement sur le graphique, cette situation qui perdure, parce que je vous l'ai décrit depuis un petit moment, elle indique que la spéculation est prépondérante, elle domine les échanges. Bon, ça c'est la conséquence directe du manque de densité. Dans ce contexte-là un peu particulier, parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires, il faut essayer de regarder sur le plan de chartiste ce que l'on peut trouver. Donc la tendance haussière, en tout cas pour le moment, nouvelle indication, c'est que la tendance haussière, elle est pour le moment temporairement neutralisée. C'est pas neutre. Là, sur le plan de chartiste, toujours, si on observe les niveaux importants à surveiller, la cassure par le haut de 14 000 indiquerait donc justement l'invalidation de cette construction haussière. Cette construction baissière, donc on reprendrait un peu de directionnel haussier, mais sans relais non plus à escompter au niveau de la hausse. Donc cassure de 14 000, on invalide la construction baissière. Et si on cassait 13 550, donc dans l'autre sens, alors là pour le coup ce serait une alerte baissière un peu plus marquée, un peu plus importante, et ce serait pour moi un signal de retournement de tendance à la baisse. Donc, on n'y est pas encore, d'autant plus que, et c'est pour ça qu'on a un peu de difficulté dans ce marché, à prendre des décisions marquées, parce qu'on n'a pas de directionnel marqué pour le moment, et quand bien même on casserait 13 550, je ne parie toujours pas sur un fort relais. Parce que en fait, voilà, la difficulté elle vient du fait qu'on a beaucoup d'informations qui sont contradictoires. D'abord, on a des nouvelles menaces concernant le Covid, donc avec des conséquences immédiatement mesurées, mais en même temps, on est contrebalancé par justement le soutien qui n'est toujours pas invalidé, ce soutien au marché n'est toujours pas invalidé, donc c'est un frein à la baisse. On a également ces opérateurs qui, en tout cas si on constate la volatilité implicite, ne semblent pas du tout inquiets. Alors est-ce qu'ils ne sont pas inquiets parce qu'ils sont protégés ? J'espère, parce que s'ils ne sont pas inquiets simplement parce qu'ils comptent sur le soutien et l'abondance de liquidité, c'est plus embêtant, ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés. Mais je dirais que à très court terme, en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les trous d'air n'appellent pas une hausse de volatilité. Donc en tout cas, à très brève échéance, le marché n'est pas vraiment vulnérable. Donc c'est pour ça que c'est contradictoire, parce qu'on a une construction baissière qui n'est pas invalidée, et on pourrait même avoir une confirmation de cette construction baissière avec un retournement de tendance, sans pour autant imaginer un relais fort du marché à la baisse.
Donc c'est pas facile en ce moment pour établir des scénarios, c'est un contexte un peu particulier. Donc conséquence de quoi? Moi je vais adapter mon trading déjà pour commencer en réduisant la taille de mes positions. Je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on n'a pas de visibilité claire, et puis attendre, continuer à travailler. Alors travailler comment? En changeant un petit peu les choses, puisque à partir du moment où la tendance haussière est neutralisée temporairement, on va attendre de savoir si on retourne ou si on repart à la hausse ou si on retourne la tendance haussière à la baisse. Eh bien, dans cette période de neutralisation de la tendance en cours, je vais travailler les deux sens. Je commence déjà à travailler dans les deux sens, mais avec des petites positions, parce que je veux rester prudent et ça me permet comme ça d'attendre une indication de chartiste claire. Là, pour l'instant, c'est vraiment ce qui nous manque. Et mon opinion est qu'il vaut mieux, dans ce contexte très particulier, où la spéculation va dominer, où le manque de densité domine, où les mouvements se font et se défont pour rien du tout, comme on vient de le voir entre lundi et mardi, je pense qu'il faut être un peu plus prudent que d'habitude. Merci beaucoup Eric Sevant, vous êtes trader, coach, et si je persiste, vous êtes un des meilleurs experts, c'est très clair et ça donne envie d'investir. Mais attention, il y en a un autre, un expert que j'adore, c'est Bernard Prat-Desclos, fondateur d'eWinWest, et c'est dans un instant après la pause, restez avec nous.